Je vais créer un nouveau projet. Selection, Save File, New, Project. Voilà. Donc, voici les types de projets qui existent en Java. Il y a les projets Java 5, il faut bien suivre ensuite ce que je clique à gauche parce que c'est très important. Voilà, nous, c'est bien précisé. Créer un projet web Java Entreprise. C'est ça qui nous intéresse en fait. Pas Java simple, mais Java Enterprise, Java Entreprise. Maintenant, il y a deux choses. Si vous créez, vous venez d'installer l'IDE, ici c'est écrit quoi? No SDK. Là également, ça écrit No, je crois, serveur d'application. Ça, c'est en rouge en fait. Vous devez sélectionner votre JDK, c'est simple. Vous cliquez sur New. Si vous êtes sur Windows, parce que moi je suis sur Mac, allez dans Disque local C. Vous entrez dans Programme File, dans le cas où vous avez un système 64 bits. Dans Programme File, vous allez voir quoi? Java. Vous entrez dans Java et vous sélectionnez JDK et c'est tout. C'est simple. Maintenant, si vous travaillez avec un système 32 bits, parce qu'il est possible de temps en temps, certains le font, ils sont sous 64, mais ils installent un JDK 32 bits. Dans ce cas, si vous cherchez le dossier Java, il faut aller dans Programme File 86. Si vous entrez dedans, vous allez voir également un dossier nommé Java. Surtout, vous sélectionnez JDK, pas JRE. Moi, je suis sous Mac, donc là, mon dossier de base est là. Donc, c'est déjà fait, parce que l'installation n'est pas le même. Mais sachez que pour vous, pour ceux qui doivent le configurer, qui n'ont pas encore configuré, installez le JDK 8 et vous cliquez sur New ici. Vous cliquez sur Disque local C, Programme File, Java, vous entrez dans Java et vous allez voir JDK, vous cliquez sur Java, vous cliquez sur Open, ou bien ouvrir, ou bien OK, c'est tout. C'est juste ça la configuration. Hyper simple. Rien de compliqué dans ça. Voilà. Oui? Ok, c'est pas grave. Je termine après, on va voir ça. Je termine d'abord. Ok. Voilà. Maintenant, le tome 4. Comme moi, je gestionne Java Entreprise, il me faut ici un application server. Là, le serveur, c'est tome 4 ou bien Wildfly. Moi, j'ai créé les deux. Ce qui fait que quand j'ai créé le projet, je vais choisir n'importe lequel des deux. Je vais commencer par tome 4. Si vous voulez installer tome 4, configurer tome 4 comme application. Pour vous, sur Windows, il y a deux techniques. Soit vous installez tomcat.exe et vous installez, dans ce cas, ça sera disponible dans Programme File, dans un dossier Apache et Tomcat. Si c'est installé. Si ce n'est pas installé maintenant, ça sera dans un dossier compressé, vous décompressez Tomcat, quelque part, surtout pas au niveau du bureau, parce qu'il ne faut plus le déplacer, parce que c'est un serveur. Si vous voulez, vous mettez dans D, dans C, quelque part en tout cas, et vous décompressez. Moi, c'est la version compressée que j'ai décompressée quelque part. Donc, vous cliquez aussi sur New là, ou bien Créer, et vous sélectionnez le type de serveur. Si c'est Tomcat, vous sélectionnez Tomcat Server. Si vous sélectionnez ici Tomcat Server, il faut maintenant parcourir pour sélectionner. Vous cliquez juste là. C'est écrit Tomcat Server où se trouve le home, c'est-à-dire où se trouve le répertoire de base. Vous cliquez ici, sur Browse. Même principe, vous allez parcourir pour sélectionner Tomcat. Voilà. Un exemple, 6 mois, un exemple Tomcat, je l'ai dans zone dossier. Je vais parcourir. Je vais faire quoi? Ici, application. J'entre dans J2E. Je cherche ici. J'ai ici Apache Tomcat. Je sélectionne. Et je clique sur Ouvrir. C'est tout. Et le serveur est créé. Ça, c'est simple. C'est juste ça. Maintenant, vous aussi, c'est à vous de voir. Si vous décompressez Tomcat dans Disque local D, cliquez sur Disque local D. Vous entrez dans Tomcat et vous cliquez sur OK. Point final. Ça, la création du serveur Tomcat. Très simple. Maintenant, si c'est Wildfly que vous voulez créer, ce qui fait qu'on peut en profiter pour créer les deux. Après, lors des créations, vous utilisez un des deux. Mais après, lors de la deuxième veille, vous allez voir la différence entre Tomcat et Wildfly. Mais je ne vais pas le dire en fait, avec les veilles technologiques, parce que la deuxième veille, ça part de ça. C'est quoi un serveur d'application, c'est quoi un serveur web, quelle est la différence entre serveur d'application. Parce que Apache Tomcat est un serveur web, pas un serveur d'application. Bien que c'est écrit ici Application Server, mais non, ce n'est pas un serveur d'application, c'est un serveur web. Wildfly est un serveur d'application. Maintenant, dans les veilles que je vous ai donné maintenant, vous allez me dire la différence. Et dans quel cas on doit utiliser l'un ou l'autre. Apache Tomcat ou bien Wildfly. Maintenant, si je veux créer un serveur Wildfly, Wildfly déjà, l'ancien nom c'est quoi? L'ancien nom de Wildfly c'est l'ancien nom de Wildfly c'est JBoss. JBoss, je l'ai dit la semaine passée. Il faut écrire. L'ancien nom de Wildfly c'est JBoss. Ce qui fait que si vous voulez créer ici le serveur et que vous cherchez Wildfly, vous n'allez jamais voir en fait Wildfly. C'est JBoss Server. Et retenez ça.
C'est seulement ce serveur qui est comme ça. Hein. Sinon, si c'est Glassfish, Glassfish c'est Glassfish. Jersey c'est Jersey. Les autres, c'est le même nom. Mais pour JBoss, le nom qu'on utilise maintenant, c'est Wildfly. Maintenant, si vous voulez créer un serveur Wildfly, dans ce cas, vous sélectionnez ici, JBoss Server. Ça sera la même chose. Dès que vous sélectionnez, il va vous dire où se trouve le répertoire. Je vais cliquer sur Browse. Un exemple, attendez, je vous montre même l'autre Tomcat déjà. Si c'est Tomcat, j'annule. Suivez, quand je suis sur Tomcat Server, je peux sélectionner juste après je reviens. Quoi. Voilà, donc je vais parcourir, je suis dans Tomcat, vous avez vu, je suis là. Je clique sur Ouvrir. Et là, c'est tout. Après, je clique sur OK. C'est juste ça la configuration. Voilà. Maintenant, si c'est Wildfly, je vais faire la même chose. Je vais faire clic ici et sélectionne JBoss Server. Je vais parcourir également pour sélectionner mon serveur JBoss. Donc, je vais aller dans Applications. Bon, c'est sous Mac. Quand vous, maintenant, vous allez parcourir pour entrer dans votre dossier. Là, vous avez décompressé. Et je vais sélectionner une version de Wildfly, la version la plus stable quand même. C'est ça, la 11. Et le sélectionne ici. Et c'est tout. Je clique sur OK. Et le serveur est créé. C'est juste ça. Hyper simple. Juste des trucs de sélection. Pas autre chose. Même les JDK sélectionnés, OK. OK. Voilà, donc c'est tout. C'est tout pour la création des serveurs. Oui, tu avais une question? C'est pas grave, tu vas te débrouiller. OK, maintenant, après ça, suivez. Ça, c'est la création des serveurs. Bon, moi, je vais utiliser Tomcat parce que nous, ce qu'on va faire, oui, vas-y. Oui. Ça sort pas. Bon, peut-être c'est le dossier, c'est pas grave. On va voir ça après, quoi. Peut-être c'est la décompression, je ne sais pas. Mais bon, c'est comme... Bon, elle, hein. Après, on va voir, mais quelqu'un parmi vous va amener sa machine, on projette avec sa machine. Comme ça, on règle une bonne fois pour toutes. Mais, pour la prochaine fois, je vous donne un truc, faites ça chez vous. Vous pouvez le faire. Le seul problème, c'est quoi? Vous ne prenez pas la peine de faire ce que je vous demande chez vous. C'est juste ça. C'est pas ici on apprend. Non, c'est pas à l'école, c'est à la maison qu'on apprend réellement. Ouais. Ok, maintenant, bon, pour créer le projet, ça c'est l'environnement. Ceci c'est fait une seule fois, c'est fini. Hein? Si vous créez un autre projet, automatiquement, c'est une configuration déjà disponible. Vous avez vu, moi j'ai déjà fait les configurations, donc tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner soit Tomcat ou bien Wildfly, je navigue. Le jour où maintenant, peut-être, je ne sais pas, le jour où je vais toucher maintenant mon serveur, c'est normal quand je reviens maintenant pour créer le projet, on me signale des erreurs. Soit c'est un problème de serveur, dans ce cas maintenant, il faut peut-être, si j'avais installé, de réinstaller le serveur, ou bien si j'avais modifié de configuration, je le configure, c'est tout. Sinon, ça, on le fait une seule fois. Vous pouvez maintenant créer autant de serveurs que vous voulez. Vous pouvez avoir ici 6 serveurs, 7 serveurs, un Tomcat, même des versions Tomcat différentes. Un Tomcat 8, un Tomcat 9, un Wildfly 10, un 11, un Wildfly 12, un Wildfly 13, un Wildfly 16, etc. Ça dépend. Vous pouvez créer autant de serveurs que vous voulez. Voilà. Donc là, c'est la configuration de l'environnement du JDK ainsi que du serveur. Maintenant, je vais créer le projet. Pour créer le projet, on m'a demandé de créer un projet web. Surtout, n'oubliez pas de cocher plutôt ça, web server. Il ne faut pas l'oublier, parce que si vous l'oubliez, vous aurez un projet Java simple. La partie web ne sera pas intégrée. C'est tout. Après ça, on clique sur Next. Je vais donner un nom. Bon, je vais le mettre dans votre dossier, donc je vais parcourir pour changer le répertoire. Mes projets, c'est IDEA. Suivez, s'il vous plaît. M1 réseau, voilà. Donc je vais le mettre ici. Open. Voilà. Le projet maintenant, je vais l'appeler, un exemple, gestion serveur. Gestion serveur. Voilà. Ceci veut dire quoi? Créez-moi un dossier gestion serveur dans ce dossier que j'ai sélectionné. Maintenant, vous, c'est à vous de voir là où vous allez le mettre. Hein. En général, bon, ce que j'avais demandé aux autres, ceux qui avaient créé la semaine passée, je vous avais demandé de me créer un dossier dans mes documents nommé IG Project ou bien J2E Project. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous créez un projet, maintenant, c'est sélectionné par défaut. C'est parce que moi, je viens de modifier le répertoire, parce que j'ai créé un dossier nommé 2020, où tout ce que j'ai fait avec vous cette année-ci, je vais être dans le dossier 2020. C'est ça que j'ai recherché, quoi. Voilà. Et là également, si vous changez le nom ici, il faut changer là.
Maintenant, si je crée une deuxième fois, je n'ai plus besoin de ressaisir en fait cette partie-là. Parce que dès qu'il saisit en haut, vous allez voir en fait en bas, ça sera saisi automatiquement. Voilà, après si maintenant je vais cliquer sur Finish. Il me demande si je veux créer le dossier gestion serveur, je vais dire oui, ok. Et j'attends un peu, il va me créer le dossier. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me demande? Il me dit maintenant si je veux fermer l'interface qui est ouverte ou bien je veux ouvrir une nouvelle fenêtre. Mais bon, comme ceci c'est déjà standard, je peux dire quoi? This window. Mais le plus souvent, vous pouvez également cliquer sur New Window pour dire quoi? Une nouvelle fenêtre. Mais là, je vais dire quoi? This Window, il va fermer cette fenêtre-là et ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà, this window. Très bien. Et mon projet est créé. C'est là. Quand je clique, j'aurai maintenant deux sections. La section SRC et la section web. Maintenant, dans cette section web, il m'a créé un fichier nommé index. Et le contenu, c'est ça. C'est ça que vous avez. Maintenant, moi, je vais mettre comme contenu M1, un exemple, RSI et RT. C'est ça mon contenu. Je l'ai modifié en fait quoi. Voilà. Maintenant, ce qui avait laissé $N, au nom comme ça $N. Maintenant, comme j'ai modifié, j'ai mis quoi? M1 RSI, M et RT. Je vais exécuter. Pour l'exécution, bon, vous ne voyez pas bien. C'est ça l'exécution. Et voici les serveurs. Le serveur est là, c'est sélectionné. Pourquoi? Parce que lors de la création du projet, j'avais sélectionné le serveur. Maintenant, si jamais vous aussi vous oubliez de créer le projet serveur, il faut alors, dans ce cas, configurer. Éditer la configuration pour créer le serveur. Mais là, c'est déjà fait. Je sélectionne et je clique seulement sur Run ici. Quand je clique, cela veut dire quoi? J'exécute mon serveur. Comme j'ai exécuté mon serveur, il va me faire le déploiement automatiquement. Voilà. Là, le serveur est en cours d'exécution. J'attends un peu. Là, il va faire la compilation du projet, ce qu'on appelle le build. Il construit le projet. Voilà, il dit que le build est fini. Et là, maintenant, il va me montrer les fichiers de Apache Tomcat qu'il est en train de chercher et d'exécuter. S'il y a également un navigateur par défaut également, il va l'exécuter. Voilà, là, il s'est connecté au serveur. Il a lancé automatiquement mon navigateur par défaut. Et là, il a écrit quoi? M1 RESI. Et surtout, avant ça, il faut, en même temps, si c'est exécuté pas, il faut savoir décortiquer les choses. Regardez ce qu'il a écrit par défaut en haut. Localhost 2.8080, c'est le port d'écoute de Apache Tomcat. / le nom du projet. Mais il a ajouté ceci, gestion Tomcat war explode. Ce qui fait que si je veux changer de navigateur, je dois en fait copier ceci et lancer un autre navigateur et saisir l'URL. Est-ce que vous voyez? C'est ça l'exécution, en fait, ça qu'on appelle ça, le déploiement. Le serveur est déployé. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc là, je viens de créer un projet, c'est très simple. C'est ça le war. Voilà. Donc, si vous voulez arrêter le projet, vous cliquez ici. Le serveur est déconnecté. Maintenant, regardez très bien là. Si le serveur est déconnecté, j'actualise. Il me dit quoi? C'est normal, le serveur, l'application n'est plus active, il n'y a rien. C'est normal parce que je viens d'arrêter le serveur. Si je redémarre le serveur, j'actualise, il y aura le résultat. C'est juste ça, ce que je vous demande de faire. Très simple, franchement. Voilà, donc j'arrête la vidéo.